Comment utiliser et filtrer les dimensions secondaires dans Google Analytics? C'est la réponse que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, avant de démarrer sur ce point, petite parenthèse, bien faire la différence entre qu'est-ce qu'une dimension et qu'est-ce qu'une statistique. Alors, dans la plupart des tableaux Google Analytics, vous avez toujours des dimensions et des statistiques. Alors, les dimensions, c'est quoi sur ce tableau-ci? Donc, on est dans le tableau tout le trafic canaux. Et donc, les dimensions, ce sont les principaux canaux de trafic que vous avez ici sur la gauche. Et tout ce que vous avez sur la droite, ce sont des statistiques. Donc, vous laissez déjà repérer, il y a un petit bouton ici qui permet, un petit drop-down qui permet de mettre des dimensions secondaires. Alors, ça peut être très très pratique pour analyser de manière beaucoup plus fine des données. Et ici, je vais vous montrer par exemple comment est-ce que l'on peut filtrer sur les pages de destination, par exemple. Donc ici, vous pouvez chercher dans le menu déroulant ou alors directement taper dans le menu dans la barre de recherche destination. Donc hop, je vais avoir ma deuxième dimension qui vient se mettre. Je vais agrandir un petit peu le tableau pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Et donc effectivement ici nous avons les différents canaux de trafic et les différentes pages de destination. Maintenant, si par exemple je désire analyser les pages de destination uniquement venant de l'organique, eh bien c'est très simple. Je fais un filtre avancé, ici, et je vais inclure uniquement ce qui est organique. Voilà. Et d'un coup, dans le tableau, vous allez avoir tout simplement, dans la première dimension, tout le trafic organique, dans la deuxième dimension, toutes les pages de destination, et ça peut être très très pratique pour savoir quelles sont les pages de destination les plus visitées en référencement naturel. Ça vous permet, par exemple, d'améliorer le taux de conversion. Par exemple, si on se rend compte qu'il y a des pages qui ont un fort trafic et une performance basse, comme par exemple, on peut le voir tout de suite, cette page-ci, eh bien, on peut venir dessus pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la performance de cette page afin d'améliorer le taux de conversion, d'améliorer le chiffre d'affaires de votre site e-commerce, par exemple. Donc c'est une fonction super pratique pour pouvoir analyser beaucoup plus finement les différents tableaux. Je vais vous en montrer un autre exemple. Par exemple, si je vais dans les données démographiques, eh bien, les deux données principales au niveau démographique, c'est l'âge et le sexe. Mais si vous voulez savoir quel est le match parfait entre l'âge et le sexe, donc pour savoir quelles sont la meilleure combinaison au niveau de votre ciblage display par exemple, ou même au niveau de votre ciblage de vos mots-clés, on peut mettre des différentes enchères sur l'âge et le sexe également dans le moteur de recherche, eh bien on peut également dans un même tableau avoir cette information. Donc par exemple ici dans la première dimension j'ai tous les âges, et si je veux savoir quel est le meilleur combo entre les deux, je vais mettre le sexe dans la deuxième dimension. Voilà. Et ici, on peut maintenant, si je filtre par chiffre d'affaires, eh bien, je vais avoir les meilleurs ciblages possibles. Donc, on peut dire ici que, effectivement, la tranche d'âge 25-34, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est celle qui performe le mieux. C'est eux qui vont faire le plus grand nombre d'utilisateurs et forcément le plus grand nombre de chiffres d'affaires également. Donc, c'est une excellente technique pour pouvoir mieux comprendre ces données, pour pouvoir toujours optimiser et améliorer la performance de ce ciblage, la performance par exemple de ces pages de destination comme on l'a vu juste avant avec l'organique, et ça vous permet en fait d'aller plus loin au niveau de votre analyse et plus loin au niveau des optimisations que vous allez pouvoir apporter à votre site internet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais ravi de faire cette petite vidéo sur les dimensions analytiques. Si vous avez des questions par rapport à Google Analytics, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit en message privé pour me poser des questions. Et d'ici là, je vous souhaite un maximum de performance sur votre site web et sur vos campagnes d'acquisition. Je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.